Voilà, ce matin, stress, inquiétude, soucis. Le stress provoque bien souvent de la déprime. D'accord? Il provoque beaucoup de déprime. Le stress et l'inquiétude provoquent de l'anxiété. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce terme, la charge mentale. Hein? Voilà. Une charge mentale excessive peut provoquer le stress, l'inquiétude, l'anxiété, ou le stress peut provoquer une charge mentale excessive. Ce qui fait que même en tant que chrétien, on a beau être rempli du Saint-Esprit, eh bien, à un moment donné, avec une charge mentale excessive à cause du stress, eh bien, nos réactions ne sont pas ce qu'elles devaient être, ce qu'elles doivent être. Nos pensées ne sont pas ce qu'elles doivent être. Nos relations à l'autre, notre façon de voir l'autre, ne sera sûrement pas ce qui doit être. Et une des causes du stress, c'est le manque de visibilité. C'est la difficulté de se projeter sur le lendemain. C'est ne pas savoir ce qui va se passer après. Et ça, c'est très destructeur lorsqu'on décide d'affronter seul cet état de fait. Et voyez-vous, j'ai remarqué d'une façon générale que dans le monde chrétien, il y a cette espèce de déni, et ça je veux vraiment le dénoncer, il y a cette espèce de déni que sous prétexte que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce qui est vrai, sous prétexte que nous sommes nés de nouveau, ce qui est vrai, nous sommes à l'abri de toutes sortes de stress, d'inquiétudes. C'est faux. C'est pas normal qu'un chrétien soit dépressif. Ça, c'est important de le dire. C'est pas normal qu'un chrétien puisse vivre un temps un stress, une inquiétude, une anxiété, puisse vivre pendant un temps une charge mentale à cause de diverses situations. Par contre, ce qui est anormal, c'est de rester perpétuellement dans cet état. Vous voyez, c'est la différence. L'histoire d'Élie est vraiment passionnante à cet égard parce que c'est l'un des prophètes, tous les théologiens sont d'accord pour le dire, c'est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est un homme qui se tient devant Dieu, qui le sert entièrement, Élie. Hein, vous relirez un roi avec une entière fidélité, dans un contexte religieux excessivement agressif en plus, et sociétal très, très difficile, et Élie, il est cité comme l'un des modèles de foi dans le Nouveau Testament. Tiens, Jacques en parle dans chapitre 5, verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Donc Jacques a dit, ah ouais, je fais toujours le coup, je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Retenez bien ceci pour la suite de mon message. Élie était un homme de la même nature que nous. L'un des plus grands prophètes de la parole de Dieu, il est de ta nature. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a à nouveau prié, et le ciel a donné la pluie sur la terre, a produit son fruit. Et si on lit dans le contexte dans lequel ça a été écrit, Jacques est en train de prier par rapport à la prière pour les malades, les causes de certaines maladies, qui peuvent être dues à un péché, mais pas que, qui peuvent être dues aussi à des circonstances classiques de la vie, comme tout en chacun, des circonstances que Dieu permet, parce que l'épreuve de la foi doit nous faire grandir et doit nous procurer de la joie, parce que cette joie, elle est active quand on sent, on voit que Dieu intervient directement dans notre vie. C'est dans ce cadre-là que Jacques a écrit ça. Et pourtant, Élie
il a vraiment eu une période de stress énorme, de déprime, et il voulait mourir. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous faire un petit... il faut... Ah oui, donc avec le PowerPoint, on ne peut pas passer les versets, alors. Ça bloque sinon. D'accord. La technique va revenir. Et on lira tout à l'heure le chapitre 19, du verset 1 à 18, parce que c'est quand même assez sidérant ce que Élie a pu traverser. Il faut l'éteindre et le rallumer. Voilà. C'est assez sidérant ce que Élie a pu traverser. Vous vous rappelez de cette histoire que Élie, il a humilié tous ces prophètes de Baal, d'accord? Il a remporté la victoire. C'était quelqu'un qui était au fait, qui était à l'écoute de Dieu, et il a eu un énorme courage en disant « Mon Dieu est plus fort que le vôtre ». Et il est allé loin, hein, pour montrer que son Dieu était le véritable, pour allumer l'autel des holocaustes, il a fait remplir le fossé d'eau. Voilà, et Dieu a allumé ça. C'est compliqué d'allumer du bois mouillé, hein. Et Dieu l'a fait, et Dieu a vaincu ça. Et cette histoire que je vais vous raconter tout à l'heure nous révèle la fragilité humaine d'Élie, qu'il a été découragé, déprimé. Cette fragilité qui en fait peut, quand on regarde ça de près, peut nous réconforter dans notre foi et peut nous faire dire, en fait, Élie, il est comme moi. Et d'une certaine façon, on peut se réconforter de la période qu'a traversée Élie. Non pas pour se réjouir de sa mauvaise période, c'est de le regarder comme un miroir. Comme un miroir. Mais en réalité, il ne suffit pas uniquement de faire des constats. Parce que si nous passons notre vie à faire des constats, on ne va pas avancer non plus. C'est regarder la réalité humaine qui est la nôtre et de regarder la réalité spirituelle qui est celle de Dieu et qu'est-ce que Dieu a mis en place pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse vivre notre vie sans constamment être écrasé et la subir. Les faux enseignants qui annoncent un évangile de prospérité, un évangile de victoire, un évangile où eh bien, rien ne peut nous résister. Moi, vous savez ce que j'appelle ça? C'est du presque vrai. Parce que c'est vrai, Dieu nous donne la victoire, rien ne peut nous résister, mais c'est mal compris parce que la victoire ne consiste pas uniquement à dire « j'ai un problème, j'ai prié et j'ai vaincu ». Voilà. Je veux te dire vraiment ce matin de la part du Seigneur que si tu es dans des difficultés, si en ce moment tu vis une période de stress particulier, d'anxiété, de charge mentale, eh bien si malgré ça, tu continues à espérer en Dieu et que tu continues à marcher, même si tu ne vois pas une action franche de Dieu dans ta vie, eh bien tu es victorieux. Amen. Tu es déjà dans la peau de quelqu'un qui remporte la victoire parce que tu continues à marcher malgré tout. Et le détournement de la compréhension de la parole de Dieu consiste à en dire juste une partie. D'abord, quand même, je vais vous donner quelques chiffres clés parce que c'est symptomatique de notre société. Vous savez que, qu'on ne le veuille pas, il y a une autre réalité de la vie, c'est que, même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes toujours influencés, bon gré, mal gré, par la société qui nous environne. Vous voyez ? Ouais, j'ai discuté avec beaucoup de chrétiens, pas ici, hein. Ici vous êtes tous super. Mais j'ai discuté avec des chrétiens, je me suis dit, waouh, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un syndicaliste violent, un contestataire. Voilà, vous voyez, donc qu'on ne le veuille ou pas, on est tous influencés. Il faut toujours se remettre en question. Vous voyez, les principales causes du stress, 35%, c'est là... Hop là, pardon, je me suis trompé. C'est le problème financier, 36% c'est le problème de la vie professionnelle et 33% c'est la vie personnelle. Le stress touche 9 Français sur 10 au cours de leur vie. Pour la simple année 2021, alors ça c'est des sources de l'assurance maladie, pour l'année 2021, plus d'un sur deux dit avoir ressenti du stress.
près de 7 femmes sur 10, c'est-à-dire 68%, déclarent que le stress fait partie de leur vie quotidienne. Elles sont plus affectées que les hommes, dont 38% simplement. Voilà. Ensuite, un jeune sur deux est touché par le stress régulier, les 24-34 ans, les 25-34 ans. 57% de ces jeunes sont soumis à un stress permanent, chronique. Le coût social estimé entre 2 et 3 milliards d'euros, selon l'Institut national de recherche de l'INRS. Et ensuite, près de 200 000 nouvelles maladies déclarées en France chaque année sont causées directement par le stress. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Voilà. Tels les chiffres. 134 millions de boîtes, pas de médicaments, de boîtes, de tranquillisants ont été vendues, dont 50% d'anxiolytiques. Un Français sur 5 prend au moins une benzodiazépine ou une molécule apparentée. 60% des consommateurs de tranquillisants sont des femmes. Voilà, regardez, la consommation de psychotropes en France. Vous voyez, ce qui est le plus rouge là, c'est ce qui est le plus élevé. Bon, nous, on n'est pas trop dans la région. En jaune, ça va, c'est moyen plus. Voilà. Là où il y a le moins de stress, c'est curieux, c'est vers... ouais, c'est curieux. Par contre, ça ne m'étonne pas, mais c'est la Corse. Là, la moitié de la Corse ne sont pas très stressés. Ils y vont doucement. Voilà. Voilà, là, vous avez une cartographie des régions où les gens sont plus en stress. Et voyez, c'est une région qui est pauvre, ça, hein, le Hauts-de-France, voilà, avec tous les problèmes que nous entendons aux actualités. Donc, en fait, quelle que soit la région dans laquelle on est, eh bien, il y a quand même du stress. Alors, je vais vous lire chapitre 19 de 1 roi. Je vais vous le lire. Je ne le mets pas. Chapitre 19 de 1 roi, 1 à 18. Ça mérite d'être lu, ça. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Alors, non mais, Élie, avec les miracles qu'il a fait, il avait l'onction de Dieu dans sa vie. Et voilà qu'Élie dérape dans son attitude. Il craque. Il nous fait là une vraie séance de craquage. Et un homme qui en apparence est solide, peut-être que tu te donnes une apparence solide. Peut-être qu'autour de toi, tu vois des gens qui te paraissent solides, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Tu ne sais pas ce que les gens vivent dans leur intimité. Et les gens qui te regardent ne savent pas non plus ce que tu vis dans ton intimité, dans le secret de ta vie et dans le secret de ton cœur. Là, on découvre une partie de l'intimité d'Élie, une faiblesse en fait, vis-à-vis de Jézabel. C'était pas Alors, il y a j'ai entendu des discours assez misogynes. Bon, il avait peur d'une femme. C'est pas de la femme dont tu avais peur. C'était de son intégrité physique. Là, on voit là une faiblesse. L'ennemi, vous savez, le diable, il est malin. Il n'est pas intelligent. Il ne faut pas confondre. Il est malin. Et il sait nous prendre, il sait mettre un pic dans nos faiblesses. Et parfois, lorsqu'il vise bien, qu'il met un pic dans nos faiblesses, de nos raisonnements, de nos comportements, de notre caractère, il n'a pas besoin de grand chose.
parce qu'il s'est piqué au vif. Et là, Élie, il a manifesté cette faiblesse, il a eu peur pour sa vie. Il a eu peur pour sa vie. Au verset 7, l'ange de l'Éternel vint. Alors l'ange de l'Éternel, donc au verset 5, pardon, il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alors, avant d'aller plus loin, parce que je vais m'arrêter à chaque fois, avant d'aller plus loin, je voudrais que vous reteniez, que vous ayez à l'esprit le dialogue entre l'ange et Élie, et après, le dialogue entre Élie et Dieu. D'accord? Donc, il se recoucha. C'est pas très poli, ça. Hein? Je ne sais pas, vous est-il arrivé d'emmener un plateau à votre mari, à votre femme, à vos enfants qui étaient malades dans sa chambre? Ça vous est arrivé de servir un plateau? Nous, ça nous est arrivé, Clément, quand il y a eu le Covid, il y a quelques mois de ça, à l'époque où il fallait confiner, etc. Donc, il est resté dans sa chambre enfermé à la maison. Bon, lui, il a eu une semaine de vacances parce qu'il était asymptomatique, mais il devait être... Donc, on lui emmenait le plateau, on le mettait par terre, il l'ouvrait et puis il prenait le plateau. Donc, c'est pas grave s'il ne disait pas merci, mais c'est quand même, c'est pas très poli, ça. Il mange, ni merci ni quoi, puis il se recouche. Comme si c'était tendu. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Il dit rien. Le toucha, il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il ne lui a pas dit, non mais c'est pas normal, en tant que prophète, en tant que grand prophète, tu te retrouves dans cette situation, tu devrais être encore au boulot avec le miracle que tu as fait vivre, avec la victoire que tu viens de remporter, grâce à ton action, grâce à ta disposition de cœur, à ton ministère, Dieu n'a pas été ridiculisé, puis maintenant tu te retrouves dans cette situation. Il n'a rien dit de tout ça. Donc Élie se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna la nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il rentra dans la grotte, il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Vous voyez, ce que je remarque, c'est que l'ange ne lui a pas dit « Oh, mon pauvre Élie, tu n'as pas eu de chance, ils ne sont pas gentils, mais les gens avec toi. Tu es entouré que de gens qui te veulent du mal. Les gens ne sont pas reconnaissants envers toi. » Non, il lui a dit « Je vais te donner de la nourriture pour que tu puisses continuer à marcher. » Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous aujourd'hui? Est-ce que dans la situation dans laquelle je vis, je vais me recentrer sur moi-même parce que j'ai des difficultés? Alors, bien sûr, il y a des situations qui sont... Toutes les situations ne sont pas à considérer à l'emporte-pièce, ok? Mais il y a des situations que l'on peut vivre, comme je disais tout à l'heure, si je me recentre sur moi-même, je ne vais pas entendre la voix de Dieu. Si j'attends que Dieu m'intervienne pour que je puisse me lever et marcher, il n'y a rien qui va se passer. C'est aussi pourquoi, parfois, certains peuvent avoir l'impression que Dieu ne répond pas à des prières. L'ange, moi, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, il lui a donné à manger 2 fois. La seconde fois, il fallait se lever parce qu'il y avait une marche à faire. Bien, quand j'ai des difficultés dans ma vie, au lieu de me lamenter, le Seigneur attend que je me lève et que je continue à marcher avec la nourriture que me donne sa parole. Avec la nourriture que me donne sa parole. Parce que ça ne sert à rien de chanter le dimanche matin tout ce qu'on vient de chanter. Ça ne sert à rien si on ne se donne pas un coup de pied aux fesses. Je le fais pour ce côté. Là, j'ai moins de souplesse à la jambe gauche. Si on ne se remue pas, si on ne se donne pas un coup de pied aux fesses pour avancer. Alors, il y a des moments, il y a des situations, évidemment, où on a besoin d'être porté. Ça, c'est OK.
Je ne généralise pas, vous entendez bien ce que je dis. C'est pour ça qu'on parle de prière d'intercession. Quand on fait une prière d'intercession pour un frère, pour une sœur, eh bien, on prie à sa place, on la porte parce qu'elle n'a pas la force de prier, d'accord? Mais ce n'est pas toujours comme ça. Le problème, c'est qu'on veut toujours se laisser porter. Dieu nous traite comme des adultes. Dieu veut que nous soyons des adultes responsables, qui réfléchissons, qui nous assumons et qui prenons nos responsabilités. Au moins, là, Élie, ce qu'il a fait de bien, c'est que, ok, il savait qu'il y avait quand même un rendez-vous avec Dieu. Eh bien, il a marché pour aller à la rencontre de Dieu. Et est-ce que tu fais comme ça? Ça, c'est la méthode de Dieu. Dieu nous dit, lève-toi, nourris-toi, prends du temps pour te nourrir, fais autre chose, ne fais pas autre chose, prends du temps pour te nourrir. Et c'est dans ces moments-là de stress, d'anxiété, où on a envie de tout laisser tomber, on a toujours des réactions. Vous savez, moi j'appelle ça la double peine. La double peine, c'est que quand quelqu'un est en stress, en anxiété, la double peine, c'est de dire, eh bien, je vais tout balancer, je vais tout laisser tomber. Ou tout ce que je fais pour le Seigneur, je vais laisser tomber. Ou je vais laisser tomber ma femme, ou je vais laisser tomber mon mari, ou je vais envoyer tout balader, parce que j'ai trop donné pour les autres. Et au fond de soi, on sait que si on fait ça, on aggrave la situation. Et le fait d'avoir ce genre de pensée, ça alimente encore plus le stress et la douleur intérieure. Double peine. Alors que le Seigneur nous demande, eh bien, prends la parole. J'ai souvent dit que si on veut avancer, la foi magique, elle est insufflée par le diable. C'est-à-dire, il suffit de demander, et puis c'est bon. Non, il n'y a pas de foi magique. Nous avons toujours notre part à faire. Élie s'est levé, il est parti à la rencontre de Dieu. Lève-toi ce matin et pars à la rencontre de Dieu. Mais ne pars pas le ventre vide et spirituel, mais nourris-toi. Prends le temps de te nourrir, mais relève-toi et va à la rencontre de Dieu. Et c'est ce qu'Élie a fait. Et il rencontre Dieu, et Élie lui dit au verset 10, « J'ai déployé mon zèle. » Traduction pour nous aujourd'hui, « Seigneur, je me suis donné à fond pour toi, sans retenue. » Élie, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli les autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, ils cherchent en plus à m'enlever la vie. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Seigneur. Je t'ai servi, je t'ai consacré du temps, je t'ai consacré de l'argent, j'ai sacrifié peut-être mes vacances, j'ai sacrifié mon emploi du temps au détriment de moi-même et pour aucun résultat. Pour aucun résultat. Alors quand je lis ça, comme ça, si je le sors de son contexte, je me dis, tiens, Élie, ce n'est pas Dieu qui l'a servi, il s'est servi lui-même. En général, quand des gens parlent comme ça, ils se sont fait plaisir dans le service de Dieu, ils se sont servis eux-mêmes. Le service de Dieu, quel que soit ce que nous faisons, parce que pour ceux qui nous visitent depuis peu de temps ou pour la première fois, je considère que le service de Dieu, ce n'est pas des choses qui sont en vue. Le service de Dieu concerne tout ce qui va dans l'intérêt de la communauté. Alors évidemment, il y a des choses qui sont en vue, la louange, la prédication, quand quelqu'un intervient, ok, mais tout est un service de Dieu. Est-ce que je le fais pour avoir des compliments? Est-ce que je sers Dieu pour qu'on me dise merci? Moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime dire merci, j'aime encourager. Mais on ne va pas passer non plus notre vie à dire merci. On sert le Seigneur. On a besoin d'encouragement, mais on sert le Seigneur. Parce que quand je sers le Seigneur, je vais vous dire comment je fonctionne dans ma tête. Quand je sers le Seigneur, j'imagine toujours Dieu en train de me regarder. Soit il me dit pas terrible, soit il me dit bon mais tu l'as fait, soit il me dit là tu t'es trompé, il faut réajuster. Soit il me dit c'est bien et c'est ça qui m'intéresse moi. Mais mon humanité, ma chair, fait que inconsciemment peut-être j'aimerais bien qu'on me dise c'est bien. Des fois il y en a qui le disent, mais je ne dois pas rechercher ça.
ma chair, mon humanité, on a ce besoin toujours de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance n'est pas un problème en soi. C'est quand le besoin de reconnaissance fait partie, est un socle de mon service. Là, c'est un problème. Et au verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. Ah là c'est intéressant. Vous avez remarqué, Élie a déployé son état d'âme. Il a déployé son état d'âme. Et Dieu n'a pas répondu à son état d'âme. Dieu n'a pas fait une séance psychologique. Mais c'est bien, Élie a déployé son état d'âme. Et Élie, dans ce contexte, il s'est quand même humilié devant Dieu parce qu'il ne s'est pas révolté. Vous voyez, il y a une différence entre se révolter contre Dieu ou se mettre en colère contre Dieu et juste exposer notre état d'âme. Et quand tu es en souffrance, quand tu es en stress, eh bien parfois tu ne peux pas faire cette différence entre exprimer un état d'âme, un état de cœur et se mettre en colère. Je suis profondément triste et voire même accablé parce que j'ai eu l'occasion plus d'une fois de m'entretenir avec des personnes, que ce soit des frères ou des sœurs, qui me disent « je suis en colère contre Dieu ». La première fois qu'on m'a dit ça, j'étais déjà dans le ministère, parce que ma vie fait que je suis en colère contre Dieu, je ne vis pas ce que je devais vivre en tant qu'enfant de Dieu. La première fois qu'on m'a sorti ça, je suis resté... j'ai les bras qui ont touché, j'ai mes mains qui ont touché par terre. Je ne savais pas quoi dire. Et les autres fois, quand d'autres personnes m'ont dit ça, je leur ai dit quelque chose et dans mon souvenir, parce que ça remonte un petit peu de temps en arrière, la majorité ont été offusqués de ma réponse. Il n'y a qu'une minorité qui ont dit « oui, je vais me raviser et je vais rentrer dans la consolation ». Et ma réponse est « ton problème ne sera jamais réglé, tu auras beau prier, jeûner, tout ce que tu fais, aller voir un prophète, te faire imposer les mains par quelqu'un qui a un don de guérison, ça ne sera jamais réglé parce que Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu n'es pas sûr d'être réconcilié avec lui. Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec lui? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ou tu as une colère, une déception? Comment est-ce qu'on peut être déçu de Dieu? Si je suis déçu de Dieu, c'est que l'image que j'ai de Dieu n'est pas divine, elle est humaine. Donc, est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? L'honnêteté, surtout devant Dieu, ça paye toujours. Élie s'est humilié. Il y a ce verset que j'aime beaucoup. Écoutez juste. Psaume 42, 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? En Dieu, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. » David est en train de confesser qu'il avait son âme abattue. Quelqu'un qui a son âme abattue, c'est quoi? C'est une situation de stress, de déprime. Mais malgré ça, il continue à louer Dieu. Ah, j'ai appris pendant la crise sanitaire un terme, le quoi qu'il en coûte. J'aime ce terme. Non pas pour ce qu'il a rapporté financièrement, mais moi je voudrais vous parler, et de temps en temps je le ferai, du quoi qu'il en coûte spirituel. Le quoi qu'il en coûte. Est-ce que quoi qu'il en coûte, dans ta situation, tu peux lever ta voix et dire « Seigneur, je te loue ». Si tu attends d'être rempli du Saint-Esprit, de sentir des frissons, les poils qui se lèvent sur le bras parce que tu sens la présence de Dieu, tu ne vivras pas, je te le dis vraiment, tu ne vivras pas des victoires dans ta relation avec Dieu. Le quoi qu'il en coûte spirituel, c'est de dire « Quoi qu'il en coûte, Seigneur, eh bien je veux te louer quand même. » Parce que tu es vivant, quoi qu'il en coûte, Seigneur, je veux espérer en toi. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, eh bien, tant pis dans ma situation, mais je confesse et je déclare que tu es mon Dieu. C'est ça la différence. Élie, il était dans cette situation compliquée, mais il ne s'est pas plaint auprès de Dieu. Il y a ce dialogue.
Dieu n'a pas essayé de décortiquer le pourquoi du comment de sa déprime et de son craquage. Dieu lui a parlé et dit, je vais me manifester en toi. Je vais me manifester. Je vais me révéler à toi. Voilà la réponse de Dieu. Dieu n'a pas donné une réponse à son problème. Hein. Dieu a donné une réponse, je vais me manifester à ta personne. Et quand parfois ce qui peut bloquer dans notre relation avec Dieu et avec les autres, c'est quand on attend une réponse précise à mon problème. On prend les choses à l'envers. Dieu ce matin veut se manifester à toi. Et en se manifestant à toi, les réponses vont arriver. On veut d'abord les réponses, être bien, et ensuite on veut rentrer dans la présence de Dieu. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça marche. Souvent, on punit l'Église. Je ne suis pas bien, je ne vais pas à l'Église. Je ne suis pas bien, je ne veux pas lire la parole de Dieu. Et là, on punit Dieu. Mais en fait, on punit personne, on se punit soi-même. Et là, ça, je pense que c'est pour moi le passage le plus fort, le passage le plus fort. Parce que Dieu ne se manifeste pas dans le bruit, Dieu se manifeste dans le calme. Ça, c'est pour moi ce passage le plus fort. L'Éternel dit, sors et tiens-toi à sa montagne, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Voilà. Nous, avant d'aller plus loin, j'aime le bruit, j'aime quand ça bouge, mais la vie chrétienne, c'est pas que ça, même quand on est ensemble. Dans nos milieux charismatiques, nous sommes une église charismatique, nous croyons au don de l'esprit, etc., la prière pour les malades. Mais si on fait trop de bruit, on ne permet pas à Dieu de nous parler. Ça vous est jamais arrivé de prier Dieu, et puis de faire vite, et puis de partir, et ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'arrive encore. Hein. Et puis j'ai l'impression parfois que Dieu me fait « Ah ben il est parti. Il est parti. » On est toujours en train de demander. On est toujours en train de demander. Vraiment ce matin, je voudrais vous encourager à faire cette expérience. C'est un défi, hein. Arrête de demander. Oui, mais je souffre, je suis dans une grosse situation. Oui, mais si nous confessons que Dieu nous garde, Dieu va te garder. Dieu va te préserver. Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ta difficulté. Mais accepte ce défi, arrête de demander. Et rentre dans la présence de Dieu comme Élie. Et dis, Seigneur, je veux essayer de t'écouter. Aide-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas l'habitude de t'écouter. Je n'ai pas l'habitude de passer des moments silencieux. Je veux t'écouter, Seigneur. Et Dieu se manifeste dans le calme. Et je crois que quand on est stressé, quand on est dans l'anxiété, c'est encore plus compliqué de vivre dans le calme. Et pourtant, Dieu se manifeste dans le calme. Et ce matin, je voudrais bien que Dieu se manifeste au milieu de nous dans le calme. J'espère que vous endormirez pas, mais qu'il se manifeste dans le calme. Parce que c'est aussi dans le calme, on coupe là, on n'est plus dans le rush, on s'arrête et on essaie d'écouter le Seigneur. Il y a un principe dans la parole de Dieu, avant la conclusion. 1 Pierre. Oui, voilà. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Écoutez bien, je vais le lire lentement dans le calme. Humiliez-vous donc sous la puissante
mains de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Souvent on dit, à juste titre, je l'ai eu dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Mais là, ce matin, je ne vais pas vous dire, si tu es en stress et si tu es dans l'anxiété de te décharger de tes soucis, il y a autre chose à faire avant. Là, ce que je viens de vous lire, c'est un principe spirituel qui est contre nature. Qui est contre nature. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Et au temps convenable, c'est-à-dire quand Dieu le décidera, quand Dieu le jugera bon, quand Dieu te jugera prêt, est-ce que tu es prêt d'accepter ça? Que Dieu t'élèvera quand lui le décidera. Pas toi, lui. Et après, tu pourras te décharger. C'est quoi s'humilier devant le Seigneur? C'est pas dire, pardon Seigneur, je m'humilie, pardon. Non, c'est d'essayer de mettre des mots. S'humilier devant Dieu, c'est de prononcer dans l'intimité, tout à l'heure on a chanté le cœur à cœur, dans l'intimité de notre Dieu, de prononcer des mots gênants. Est-ce que tu as essayé de prononcer des mots gênants quand tu es dans l'intimité avec Dieu? Des mots gênants qui sont en lien avec un péché, des mots gênants qui sont en lien avec un trait de caractère qui te pourrit la vie, mais des fois ça nous arrange de camoufler tout ça. Des mots gênants. Pardon Seigneur, je m'humilie devant toi parce que c'est anormal que je puisse avoir encore des pensées tordues. Pardon Seigneur parce que j'ai maltraité mon épouse, je l'ai mal parlé, je suis dans un état, je suis centré sur moi-même et je n'ai pas fait attention aux besoins de mon épouse. C'est pas normal. C'est ça s'humilier. C'est reconnaître que ce qu'on fait c'est reconnaître certaines choses qu'on fait, c'est pas normal. Pardon Seigneur parce que j'ai pas compris mon époux. J'ai fait des choses qui ont excité sa colère. Pardon. Pardon Seigneur parce que j'étais injuste avec mes enfants. Tiens, j'ai une parole ce matin. Je voudrais quelque chose à tous les parents. Surtout aux pères d'ailleurs. Aux pères, tiens. C'était pas prévu, c'est surtout aux pères. Vous savez ce qui construit un enfant, surtout jeune. Si tu veux que tes enfants grandissent, qu'ils soient bien construits dans leur vie, ils ont besoin, quand c'est juste, que leur père leur demande pardon, parce qu'il y a une punition qui a été injuste. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées au-delà du raisonnable et de ce qu'il fallait. Je l'ai pratiqué ça avec mes fils. Et cette pratique augmente ton autorité de père sur tes enfants. Mais t'es arrivé de punir injustement. Et je dis, je suis désolé, c'était pas juste, je vous demande pardon, c'était pas bien. Et c'est pareil pour les mamans, bien sûr, mais je m'adresse d'abord au père. Parce que le père est la figure de l'autorité dans la famille. Et si tu fais ça, c'est une façon de t'humilier. Et si tu fais ça, peut-être que ton cœur sera aussi prompt à t'humilier devant Dieu. Vous voyez, c'est un état d'être. Et si tu fais ça, tu permets à ton enfant de se construire. Et tu lui donnes des outils pour ne pas qu'il rentre en rébellion quand il sera à l'adolescence. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un enfant de constater qu'un adulte n'est pas capable de s'excuser. Et pour lui, c'est terrible parce que la barre, elle est tellement haute qu'il se dit, mais je ne pourrai jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible. Alors, perdu pour perdu, ça, c'est une des raisons de la délinquance aujourd'hui. Hein. Vous savez, ça, ce que je viens de vous dire là. Donc, humiliez-vous devant le Seigneur. Oui, je m'adresse au Père,
à moi-même aussi, aux mères, tu peux dire, Seigneur, pardon parce que je n'ai pas été juste avec mes enfants. Et en m'humiliant devant toi, je vais rectifier. Donc c'est ça, c'est mets des mots dans ton cœur. Accepte, dis comme David, les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. Dis comme David, c'est inadmissible. David, lui, contrairement à Saül, il savait s'humilier devant Dieu. Et David, c'est pour ça que David disait, espère en Dieu, il était toujours en train de louer Dieu. Toujours, malgré son état. Je vais demander à Nathalie de vous distribuer une feuille. J'ai sélectionné quelques versets. Alors c'est une par famille, mais je pense qu'il y en aura assez. J'ai peur de ne pas en avoir imprimé assez. Alors c'est 10 versets que j'ai sélectionnés pour vous, spécialement pour vous. C'est une promo et c'est gratuit. Voilà. Parce que je vais vous dire, je sais très bien que parfois, quand on ouvre la parole de Dieu, si au début de mon message, vous voyez, comme l'ange a dit à Élie, prends de la nourriture et marche, va à la rencontre de Dieu. Tu ne peux pas, c'est compliqué d'aller à la rencontre de Dieu quand tu es dans un état de stress, d'anxiété, de charge mentale, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu pour marcher à la rencontre de Dieu. Vous voyez? Pensez à Élie, ce qu'il a fait. Et parfois, quand on ouvre la Bible, quand on est à plat ou quand on est las, hein, qu'est-ce que je vais lire là? Allez. Ça peut marcher des fois. Hein? Ça peut marcher des fois. Tu dis stop au bout de 3. 1, 2, 3. Stop. Voilà. Eh bien, pour essayer d'être pratique, cette feuille que vous avez reçue, pardon, je vous invite à prendre les versets et à les lire. Mais pas juste lire les versets comme ça dans leur contexte. Je regarde parce que je viens de bugger sur la voyelle. Donc, ce n'est pas uniquement de les lire dans leur contexte, mais je vous invite à lire le chapitre entier qui concerne chaque verset. Et là, vous en aurez largement pour la semaine. Là, vous aurez de la nourriture pour la semaine. Vous voyez, ce que je fais là, en vous distribuant ce verset, je me mets à la place de l'ange. Ça ne vous gêne pas trop? Je me mets à la place de l'ange. C'est comme un gâteau, un cadeau que je vous fais là ce matin. Je me mets à la place de l'ange et je dis, oh, allez, debout, mais lève-toi et mange. Parce que le chemin est long, tu dois rencontrer ton Dieu. Voilà. Voilà. Voilà comment vous devrez recevoir ce cadeau ce matin de ma part, de la part du Seigneur aussi. Je vais terminer par Philippiens 4, 10 à 20. Juste le 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. 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 Mais là, il parlait de richesse financière. Oui. D'accord? Le problème financier sont, surtout aujourd'hui, un stress énorme, une anxiété énorme. Que vont devenir mes enfants? Quel avenir pour eux? Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais il y a encore un principe. Vous voyez, vraiment, dans mon cœur, je n'ai pas envie de vous balancer comme ça des versets et puis débrouille-toi. C'est pourquoi ça a été écrit. Et on a la réponse. L'apôtre Paul dit un peu plus haut. J'ai appris, écoutez bien, à être content dans l'état où je me trouve. Est-ce que tu es content dans l'état où tu te trouves aujourd'hui? Ne me réponds pas. Je mets personne mal à l'aise. Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est non, bien Dieu te dit, c'est pas moi qui, j'ai pas pondu ça cette nuit. Dieu te dit, apprends. Apprends à être content dans l'état où tu te trouves. Apprends. Et pour apprendre, plonge-toi dans la parole de Dieu.
Apprends. Je sais vivre dans l'humiliation. Apprends. Je sais vivre dans l'abondance. Ça c'est facile. Tu peux apprendre aussi. Remarquez si, parce que quand on a l'abondance, il faut gérer. Si tu es dans l'abondance que l'argent te brûle les doigts, ça ne va pas durer longtemps. D'accord? Apprends. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Apprends. C'est avoir faim. Apprends aussi ça. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous voyez, là, il y a deux choses. Avoir faim, c'est la nourriture. L'apôtre Paul, visiblement, il a appris à vivre sans manger à sa faim. C'est fou, ça. Il a appris. Dans l'abondance, sans être dans la disette, il a appris à gérer son argent quand il en avait. À un moment donné, il a appris aussi à être dans la disette. Mais à aucun moment, toutes ces situations l'ont empêché de servir Dieu. Parce que l'abondance peut t'empêcher de servir Dieu. Oh, allez, je vais me balader un week-end sur deux, j'ai des sous, ça va bien, j'ai des projets, j'ai envie de faire autre chose. Ça peut être un obstacle. Mais la disette aussi. Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Je vais au culte, j'entends que tu pourvois, il n'y a rien qui se passe. Apprends. Je fais une petite parenthèse. Vous savez quel est notre gros problème en général, vraiment, à tous, hein, c'est que nous n'avons pas le réflexe, lorsque ça va bien, lorsque dans la vie tu passes un moment, comme dans le psaume 23, d'abondance, de vert pâturage, c'est tranquille, c'est... Et puis, on prie moins, on pense moins à Dieu, on a moins de réflexes spirituels et de combat que quand on est dans le rush du combat. Alors que ça devait être le contraire. Parce que si pendant que tu es dans l'abondance, si pendant que tu vis une période spirituelle où Dieu te répond, où tu sens la présence du Saint-Esprit, où tu as la pêche, tu as envie de sauter au plafond, tu as envie de t'accrocher au lampadaire, tu vois, si tu as envie mais de ça, c'est justement là qu'il faut passer encore plus de temps en prière, même jeûner. Pourquoi? Parce que tu accumules des réserves, on accumule des réserves, pour quand viendra la disette, la difficulté, je sois fort pour l'affronter et pas la subir. Je pense qu'il est là le truc. Voilà.